Nous allons nous unir dans la prière avec foi, amour et confiance. Commençons par écouter la parole de Dieu qui nous éclaire et nous fortifie. Psaume 23 nous rappelle « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verdoyants. Il me mène près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me guide sur les sentiers de la justice, pour l'amour de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oins mon front d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour l'éternité. Psaume 91 nous assure « Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je dis au Seigneur « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses ailes, et sous ses plumes tu trouveras refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe à midi. 1000 pourraient tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Mon ami, ma sœur, aujourd'hui, je veux te partager quelque chose de profond, quelque chose qui vient du plus intime de mon cœur. Parfois, dans la vie, nous essayons de tout porter seuls. Nous voulons protéger nos enfants, nos proches. Nous voulons être cette source de sécurité et de réconfort pour ceux que nous aimons. Mais il y a des jours où tout cela devient trop lourd, où le poids des responsabilités, des inquiétudes et des questions nous submerge. Et si quelque chose arrivait à mes enfants ? Et si je n'étais pas à la hauteur pour les protéger? Ces pensées nous volent notre paix. Mais écoute bien, tu n'as pas à tout porter seul. Il y a un berger qui veille sur toi, sur ta maison, sur tes enfants. Il est là, toujours là, même dans les moments où tu te sens seul. Le Seigneur est ce berger. Son bâton et sa houlette te protègent et te guident. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié. Même dans la vallée la plus sombre, où l'angoisse tente de t'envahir, la main de Dieu est posée sur toi. Tu es abrité sous ses ailes, gardé et protégé. La peur ne peut pas te dominer car le Tout-Puissant combat pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. Quand l'ennemi s'approche, quand le mal tente d'entrer dans ta maison, le Seigneur prépare une table devant toi, face à tes adversaires. Ta coupe déborde, et l'huile de sa bénédiction est répandue sur toi. Alors, je te le dis avec tout mon cœur, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il te suffit de faire confiance. Il te suffit de croire que même quand tu ne vois pas comment Dieu agit, il ouvre des portes là où il n'y en avait pas. Il ferme celles qui pourraient te nuire. Il détourne les pièges et les flèches lancées contre toi. Il veille sur tes enfants, même quand ils sont loin, même quand ils prennent des chemins qui t'inquiètent. Il les entoure de sa grâce et envoie ses anges pour les protéger. Tu peux lâcher ce fardeau maintenant. Respire profondément. Laisse partir cette angoisse qui serre ton cœur. Tu n'es pas seul. Ta famille est entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Et laisse-moi te dire encore ceci. La bénédiction de Dieu sur ta maison n'est pas petite, elle n'est pas limitée. Non, elle est abondante. Il veut que tu vives dans l'abondance de sa paix, de sa joie et de sa protection. Il veut que tes enfants grandissent dans l'amour, dans la lumière et dans la foi. Il veut que les portes du mal restent fermées et que l'espérance, le renouveau et la vie soient toujours présents. Parle à ton cœur et dis-lui. Je choisis de faire confiance à Dieu. Je choisis de croire que ma famille est bénie. Je choisis de croire que mes enfants sont protégés, qu'ils marcheront sur le chemin de la lumière et qu'aucun fléau ne s'approchera de ma maison. Rappelle-toi que, même dans les jours les plus sombres, la lumière de Dieu brille encore. Même quand les nuages s'amoncellent, sa main n'est jamais trop courte pour te secourir. Il est là, il veille. Et plus encore, il prépare une table pour toi.
il restaure ton âme et renouvelle tes forces. Tu es plus fort que tu ne le penses, car tu n'es jamais seul. Le Tout-Puissant est avec toi. Sa fidélité est ton bouclier. Marque ce moment dans ton cœur comme un tournant. Aujourd'hui, je décide de ne plus vivre dans la peur, mais dans la foi. Je décide de ne plus laisser l'angoisse dicter mes pensées. Je proclame que la paix de Dieu règne dans ma maison, dans ma famille, dans ma vie. Oui, c'est ce que je ressens profondément. Tu es à l'abri sous les ailes de Dieu. Tes enfants sont sous sa protection. Il a placé un bouclier invisible autour d'eux. N'aie pas peur de l'avenir, car le Créateur tient ta vie dans ses mains. Avance avec confiance. Ne laisse pas les mauvaises nouvelles voler ta paix, ni les soucis du monde écraser ton espérance. Ta maison est bénie, tes enfants sont protégés, Dieu est fidèle. Reste avec moi, car dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Et je te le dis, c'est dans cette prière que réside le plus grand secret, le plus grand miracle. C'est là que tout peut changer. Ce moment que nous allons partager est sacré. Ne t'éloigne pas, car cette prière est la clé qui ouvre les portes, qui libère, qui transforme. Reste jusqu'au bout et ensemble, nous verrons la main de Dieu agir puissamment dans ta vie et celle de ta famille. Seigneur, en ce moment de paix, je viens devant toi avec un cœur ouvert, rempli d'espérance, un cœur qui crie vers toi. Tu es mon berger. Je le déclare avec foi et confiance. Je proclame aujourd'hui ce que dit le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Je te rends grâce aussi pour la promesse du psaume 91. Celui qui s'abrite sous l'ombre du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Ô Seigneur Tout-Puissant, je viens maintenant devant toi avec un cœur brisé, mais aussi rempli de foi, pour te remettre ma famille. Je te confie mes enfants, ma maison, tout ce que tu m'as donné. Tu sais, Seigneur, à quel point il est parfois difficile d'être parent, d'être protecteur. Nous voudrions tout faire pour eux, mais il y a des moments où nous nous sentons impuissants. Aujourd'hui, je te donne mes angoisses, je te remets mes peurs, et je te supplie de poser ta main puissante sur chacun de mes enfants. Seigneur, tu les connais mieux que moi, tu les as formés, tu connais leur passé, leur présent et leur avenir. Je prie pour leur protection. Mets autour d'eux un bouclier que nul ne pourra percer. Que ta lumière soit dans leur cœur, que ta paix soit sur leur chemin. Protège-les des accidents, des maladies, des tentations qui pourraient les éloigner de toi. Protège leur esprit, leur cœur, leur santé. Garde-les des mauvaises influences, des mauvaises compagnies, des paroles qui détruisent. Seigneur, protège-les pendant leur sommeil, sur le chemin de l'école, au travail, dans leurs projets. Enveloppe-les de ta présence et qu'aucune flèche du malin ne puisse les atteindre. Je prie aussi pour mon foyer, Seigneur, que la paix règne dans cette maison, qu'il n'y ait ni querelle ni division, mais seulement l'amour, la compréhension et le pardon. Que chaque pièce de cette maison soit remplie de ta paix, de ta lumière, de ta présence. Seigneur, je te confie mes finances, mes besoins matériels, car je sais que tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es mon berger, et je ne manquerai de rien. Ouvre des portes, Seigneur, là où tout semble fermé. Bénis le travail de mes mains. Donne-moi la force de subvenir aux besoins de ma famille avec honneur et dignité. Seigneur, je sais qu'il y a des jours où je me sens fatigué, où je n'ai plus de force. Renouvelle-moi. Donne-moi le courage d'affronter chaque jour. Donne-moi la sagesse pour guider mes enfants dans ta voie. Aide-moi à leur montrer par mon exemple comment te suivre, comment t'aimer, comment te faire confiance. Qu'ils grandissent dans la foi, qu'ils soient des hommes et des femmes de Dieu, remplis de ton amour et de ta grâce.
Je prie pour toutes les familles qui écoutent cette prière. Seigneur, vois chaque personne connectée à ce moment sacré. Tu connais leurs besoins, leurs larmes, leurs espoirs. Bénis-les, Seigneur. Bénis leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs proches. Fortifie leur foi, renouvelle leur espérance. Qu'aucune arme formée contre eux ne prospère. Qu'ils soient entourés de ta paix. Qu'ils marchent dans tes chemins. Qu'ils voient ta gloire se manifester dans leur vie. Seigneur, bénis maintenant ce verre d'eau que chacun a préparé. Que cette eau soit consacrée par toi, qu'elle soit un symbole de ta bénédiction. Qu'en la buvant, nous recevions la paix, la guérison, la force et l'espérance. Qu'elle soit comme une source de vie, un signe tangible de ton amour et de ta présence. Quand cette eau sera bue, Seigneur, que chaque douleur s'en aille, que chaque maladie soit chassée, que chaque cœur retrouve la paix. Je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité, pour ton amour sans fin, pour tes promesses qui ne failliront jamais. Tu es notre refuge, notre force, notre bouclier. Et je déclare aujourd'hui que ma famille est bénie, mes enfants sont bénis, mon foyer est béni, et je marche dans ta lumière. Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ton amour. À toi qui écoutes cette prière, je te dis, reste bien là, car dans un instant, nous allons prier ensemble avec puissance et foi. C'est ce moment-là, ce temps de prière, qui va transformer ta vie, qui va marquer un avant et un après. Ne t'éloigne pas, reste connecté, car ce que Dieu va faire maintenant est grand, et je crois de tout mon cœur que tu en seras témoin. Mon cher ami, ma chère sœur, prends un moment pour souffler. Laisse cette prière descendre doucement dans ton cœur, comme une pluie légère qui apaise et nourrit. Si tu n'as pas encore bu l'eau que nous avons bénie ensemble, je t'invite à le faire maintenant. Bois cette eau avec foi, en recevant la paix, la protection et la force de Dieu dans chaque gorgée. Dis-toi que ce n'est pas qu'un simple verre d'eau, c'est un symbole, un acte de foi, un geste qui relie ton cœur à celui du Seigneur. Que cette eau soit un baume sur toutes tes blessures, un rappel vivant que Dieu veille sur toi, sur ta maison, sur tes enfants, sur chaque jour qui s'ouvre devant toi. Je veux aussi te dire merci. Merci d'avoir été là, d'avoir pris ce temps sacré, d'avoir ouvert ton cœur, d'avoir déposé tes fardeaux devant le Seigneur. Cela me touche profondément de savoir que nous formons cette famille, cette grande chaîne de prière qui s'étend bien au-delà des écrans, qui nous unit tous, même si nous ne nous voyons pas. Sache que ce que nous faisons ici n'est pas juste un moment dans la journée, c'est une œuvre de foi, un travail d'amour, et tu en fais partie. Alors, je t'encourage de tout mon cœur. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Cela permet non seulement de ne pas manquer les prochaines prières, mais aussi de soutenir ce travail, de faire partie de cette mission d'amour. Plus nous serons nombreux à prier ensemble, plus cette lumière se répandra. Ensemble, nous bâtissons une forteresse de foi où chacun peut venir se ressourcer. Et si dans ton cœur, il y a des personnes que tu aimes, des enfants, des petits-enfants, des amis, des voisins, des personnes que tu veux voir bénies, protégées, entourées de paix, partage cette prière avec eux. Dis-leur, écoute cette prière, elle m'a fait du bien. Elle a apporté la paix dans ma maison. Je crois qu'elle peut aussi toucher ton cœur. Car c'est ainsi que l'amour de Dieu se répand, de cœur en cœur, de maison en maison. C'est un cadeau précieux que tu peux offrir à ceux que tu aimes. Amis, frères et sœurs, sachez que je vous porte dans mes prières, que je prie pour vous, pour vos maisons, pour vos enfants. Vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas oubliés. Dieu veille sur vous. Et ensemble, nous continuerons à nous soutenir, à élever nos voix vers le ciel, jour après jour. Alors, reste avec nous, reste dans cette chaîne de prière, car chaque jour apporte une nouvelle bénédiction, une nouvelle paix, un nouvel espoir. Je t'embrasse virtuellement. Je te remercie encore et te dis à très bientôt pour d'autres moments comme celui-ci, où nous nous retrouvons dans la foi, dans l'amour et dans la confiance en notre Seigneur. Que la paix de Dieu demeure dans ton cœur, aujourd'hui et toujours. Nous allons nous unir dans la prière avec foi, amour et confiance. Commençons par écouter la parole de Dieu qui nous éclaire et nous fortifie.
Psaume 23 nous rappelle « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verdoyants. Il me mène près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me guide sur les sentiers de la justice, pour l'amour de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oins mon front d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour l'éternité. Psaume 91 nous assure « Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses ailes, et sous ses plumes tu trouveras refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe à midi. 1000 pourraient tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Mon ami, ma sœur, aujourd'hui, je veux te partager quelque chose de profond, quelque chose qui vient du plus intime de mon cœur. Parfois, dans la vie, nous essayons de tout porter seuls. Nous voulons protéger nos enfants, nos proches. Nous voulons être cette source de sécurité et de réconfort pour ceux que nous aimons. Mais il y a des jours où tout cela devient trop lourd, où le poids des responsabilités, des inquiétudes et des questions nous submerge. Et si quelque chose arrivait à mes enfants ? Et si je n'étais pas à la hauteur pour les protéger? Ces pensées nous volent notre paix. Mais écoute bien, tu n'as pas à tout porter seul. Il y a un berger qui veille sur toi, sur ta maison, sur tes enfants. Il est là, toujours là, même dans les moments où tu te sens seul. Le Seigneur est ce berger. Son bâton et sa houlette te protègent et te guident. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié. Même dans la vallée la plus sombre, où l'angoisse tente de t'envahir, la main de Dieu est posée sur toi. Tu es abrité sous ses ailes, gardé et protégé. La peur ne peut pas te dominer, car le Tout-Puissant combat pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. Quand l'ennemi s'approche, quand le mal tente d'entrer dans ta maison, le Seigneur prépare une table devant toi, face à tes adversaires. Ta coupe déborde, et l'huile de sa bénédiction est répandue sur toi. Alors, je te le dis avec tout mon cœur, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il te suffit de faire confiance. Il te suffit de croire que même quand tu ne vois pas comment Dieu agit, il ouvre des portes là où il n'y en avait pas. Il ferme celles qui pourraient te nuire. Il détourne les pièges et les flèches lancées contre toi. Il veille sur tes enfants, même quand ils sont loin, même quand ils prennent des chemins qui t'inquiètent. Il les entoure de sa grâce et envoie ses anges pour les protéger. Tu peux lâcher ce fardeau maintenant. Respire profondément. Laisse partir cette angoisse qui serre ton cœur. Tu n'es pas seul. Ta famille est entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Et laisse-moi te dire encore ceci. La bénédiction de Dieu sur ta maison n'est pas petite, elle n'est pas limitée. Non, elle est abondante. Il veut que tu vives dans l'abondance de sa paix, de sa joie et de sa protection. Il veut que tes enfants grandissent dans l'amour, dans la lumière et dans la foi. Il veut que les portes du mal restent fermées et que l'espérance, le renouveau et la vie soient toujours présents. Parle à ton cœur et dis-lui, je choisis de faire confiance à Dieu. Je choisis de croire que ma famille est bénie. Je choisis de croire que mes enfants sont protégés, qu'ils marcheront sur le chemin de la lumière et qu'aucun fléau ne s'approchera de ma maison. Rappelle-toi que, même dans les jours les plus sombres, la lumière de Dieu brille encore. Même quand les nuages s'amoncellent, sa main n'est jamais trop courte pour te secourir. Il est là, il veille. Et plus encore, il prépare une table pour toi, il restaure ton âme et renouvelle tes forces. Tu es plus fort que tu ne le penses, car tu n'es jamais seul. Le Tout-Puissant est avec toi.
Sa fidélité est ton bouclier. Marque ce moment dans ton cœur comme un tournant. Aujourd'hui, je décide de ne plus vivre dans la peur, mais dans la foi. Je décide de ne plus laisser l'angoisse dicter mes pensées. Je proclame que la paix de Dieu règne dans ma maison, dans ma famille, dans ma vie. Oui, c'est ce que je ressens profondément. Tu es à l'abri sous les ailes de Dieu. Tes enfants sont sous sa protection. Il a placé un bouclier invisible autour d'eux. N'aie pas peur de l'avenir, car le Créateur tient ta vie dans ses mains. Avance avec confiance. Ne laisse pas les mauvaises nouvelles voler ta paix, ni les soucis du monde écraser ton espérance. Ta maison est bénie, tes enfants sont protégés, Dieu est fidèle. Reste avec moi, car dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Et je te le dis, c'est dans cette prière que réside le plus grand secret, le plus grand miracle. C'est là que tout peut changer. Ce moment que nous allons partager est sacré. Ne t'éloigne pas, car cette prière est la clé qui ouvre les portes, qui libère, qui transforme. Reste jusqu'au bout et ensemble, nous verrons la main de Dieu agir puissamment dans ta vie et celle de ta famille. Seigneur, en ce moment de paix, je viens devant toi avec un cœur ouvert, rempli d'espérance, un cœur qui crie vers toi. Tu es mon berger. Je le déclare avec foi et confiance. Je proclame aujourd'hui ce que dit le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Je te rends grâce aussi pour la promesse du psaume 91. Celui qui s'abrite sous l'ombre du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Ô Seigneur Tout-Puissant, je viens maintenant devant toi avec un cœur brisé, mais aussi rempli de foi pour te remettre ma famille. Je te confie mes enfants, ma maison, tout ce que tu m'as donné. Tu sais, Seigneur, à quel point il est parfois difficile d'être parent, d'être protecteur. Nous voudrions tout faire pour eux, mais il y a des moments où nous nous sentons impuissants. Aujourd'hui, je te donne mes angoisses, je te remets mes peurs, et je te supplie de poser ta main puissante sur chacun de mes enfants. Seigneur, tu les connais mieux que moi, tu les as formés, tu connais leur passé, leur présent et leur avenir. Je prie pour leur protection. Mets autour d'eux un bouclier que nul ne pourra percer. Que ta lumière soit dans leur cœur, que ta paix soit sur leur chemin. Protège-les des accidents, des maladies, des tentations qui pourraient les éloigner de toi. Protège leur esprit, leur cœur, leur santé. Garde-les des mauvaises influences, des mauvaises compagnies, des paroles qui détruisent. Seigneur, protège-les pendant leur sommeil, sur le chemin de l'école, au travail, dans leurs projets. Enveloppe-les de ta présence et qu'aucune flèche du malin ne puisse les atteindre. Je prie aussi pour mon foyer, Seigneur, que la paix règne dans cette maison. Qu'il n'y ait ni querelle, ni division, mais seulement l'amour, la compréhension et le pardon. Que chaque pièce de cette maison soit remplie de ta paix, de ta lumière, de ta présence. Seigneur, je te confie mes finances, mes besoins matériels, car je sais que tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es mon berger, et je ne manquerai de rien. Ouvre des portes, Seigneur, là où tout semble fermé. Bénis le travail de mes mains. Donne-moi la force de subvenir aux besoins de ma famille avec honneur et dignité. Seigneur, je sais qu'il y a des jours où je me sens fatigué, où je n'ai plus de force. Renouvelle-moi. Donne-moi le courage d'affronter chaque jour. Donne-moi la sagesse pour guider mes enfants dans ta voie. Aide-moi à leur montrer par mon exemple comment te suivre, comment t'aimer, comment te faire confiance. Qu'ils grandissent dans la foi, qu'ils soient des hommes et des femmes de Dieu, remplis de ton amour et de ta grâce. Je prie pour toutes les familles qui écoutent cette prière. Seigneur, vois chaque personne connectée à ce moment sacré.
Tu connais leurs besoins, leurs larmes, leurs espoirs. Bénis-les, Seigneur. Bénis leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs proches. Fortifie leur foi, renouvelle leur espérance. Qu'aucune arme formée contre eux ne prospère. Qu'ils soient entourés de ta paix. Qu'ils marchent dans tes chemins. Qu'ils voient ta gloire se manifester dans leur vie. Seigneur, bénis maintenant ce verre d'eau que chacun a préparé. Que cette eau soit consacrée par toi, qu'elle soit un symbole de ta bénédiction. Qu'en la buvant, nous recevions la paix, la guérison, la force et l'espérance. Qu'elle soit comme une source de vie, un signe tangible de ton amour et de ta présence. Quand cette eau sera bue, Seigneur, que chaque douleur s'en aille, que chaque maladie soit chassée, que chaque cœur retrouve la paix. Je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité, pour ton amour sans fin, pour tes promesses qui ne failliront jamais. Tu es notre refuge, notre force, notre bouclier. Et je déclare aujourd'hui que ma famille est bénie, mes enfants sont bénis, mon foyer est béni, et je marche dans ta lumière. Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ton amour. À toi qui écoutes cette prière, je te dis, reste bien là, car dans un instant, nous allons prier ensemble avec puissance et foi. C'est ce moment-là, ce temps de prière qui va transformer ta vie, qui va marquer un avant et un après. Ne t'éloigne pas, reste connecté, car ce que Dieu va faire maintenant est grand, et je crois de tout mon cœur que tu en seras témoin. Mon cher ami, ma chère sœur, prends un moment pour souffler. Laisse cette prière descendre doucement dans ton cœur, comme une pluie légère qui apaise et nourrit. Si tu n'as pas encore bu l'eau que nous avons bénie ensemble, je t'invite à le faire maintenant. Bois cette eau avec foi, en recevant la paix, la protection et la force de Dieu dans chaque gorgée. Dis-toi que ce n'est pas qu'un simple verre d'eau, c'est un symbole, un acte de foi, un geste qui relie ton cœur à celui du Seigneur. Que cette eau soit un baume sur toutes tes blessures, un rappel vivant que Dieu veille sur toi, sur ta maison, sur tes enfants, sur chaque jour qui s'ouvre devant toi. Je veux aussi te dire merci, merci d'avoir été là, d'avoir pris ce temps sacré, d'avoir ouvert ton cœur, d'avoir déposé tes fardeaux devant le Seigneur. Cela me touche profondément de savoir que nous formons cette famille, cette grande chaîne de prière qui s'étend bien au-delà des écrans, qui nous unit tous, même si nous ne nous voyons pas. Sache que ce que nous faisons ici n'est pas juste un moment dans la journée, c'est une œuvre de foi, un travail d'amour, et tu en fais partie. Alors, je t'encourage de tout mon cœur. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Cela permet non seulement de ne pas manquer les prochaines prières, mais aussi de soutenir ce travail, de faire partie de cette mission d'amour. Plus nous serons nombreux à prier ensemble, plus cette lumière se répandra. Ensemble, nous bâtissons une forteresse de foi où chacun peut venir se ressourcer. Et si dans ton cœur, il y a des personnes que tu aimes, des enfants, des petits-enfants, des amis, des voisins, des personnes que tu veux voir bénies, protégées, entourées de paix, partage cette prière avec eux. Dis-leur, écoute cette prière, elle m'a fait du bien. Elle a apporté la paix dans ma maison. Je crois qu'elle peut aussi toucher ton cœur, car c'est ainsi que l'amour de Dieu se répand, de cœur en cœur, de maison en maison. C'est un cadeau précieux que tu peux offrir à ceux que tu aimes. Amis, frères et sœurs, sachez que je vous porte dans mes prières, que je prie pour vous, pour vos maisons, pour vos enfants. Vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas oubliés. Dieu veille sur vous. Et ensemble, nous continuerons à nous soutenir, à élever nos voix vers le ciel, jour après jour. Alors, reste avec nous, reste dans cette chaîne de prière, car chaque jour apporte une nouvelle bénédiction, une nouvelle paix, un nouvel espoir. Je t'embrasse virtuellement. Je te remercie encore et te dis à très bientôt pour d'autres moments comme celui-ci, où nous nous retrouvons dans la foi, dans l'amour et dans la confiance en notre Seigneur. Que la paix de Dieu demeure dans ton cœur, aujourd'hui et toujours.